Salut. Voilà, alors on me demande de continuer. Je vais continuer, je pense qu'on va aller sur autre chose. Ça fait un petit temps qu'on me demande de parler de ça et je sais pas pourquoi, part de moi qui ne veut pas y aller. On va y aller là, on va voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Pour moi, il y a un grand-père qui veut parler. Il y a un grand-père qui a quelque chose à dire pour vous, pour peut-être pour ses petits-enfants, peut-être c'est un arrière-grand-père, mais je sens l'énergie du grand-père, en fait, de l'ancêtre, qui a quelque chose à dire. On va voir ce qu'il a à dire. Et puis ensuite, voilà. Je vais aller en canalisation dans l'écoute vraiment la plus absolue, la plus alignée. Et le laisser communiquer. Alors, voilà, je ne me suis pas présentée. La grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et c'est avec énormément d'amour et de bienveillance que cette, j'ai envie de dire, capsule, vidéo, guidance, canalisation se fait. Du moins, moi, mon intention, c'est avec énormément d'amour. Voilà. On est en train de ranger tout ça, là, les énergies de la vidéo précédente. Ok, qu'est-ce qui veut venir? J'ai pas de sauge. Si, j'ai de la sauge, ok. Je me demande de... Voilà. Oh, ok. Oh. Ok, qu'est-ce qu'il a envie de se dire? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'il veut parler? Oh. Alors moi, j'ai vraiment cette notion d'ange. J'ai vraiment l'énergie de grand-père. Et l'énergie de grand-père comme ça, mais un grand-père décédé, un grand-père parti, ou alors un arrière-grand-père, ou un homme comme ça, qui a cette notion de protecteur, de guide, de guide, ok, de guide. Oh. Il y a une notion comme ça de vous amener à un endroit ou de vous demander à aller dans un endroit ou dans une direction. Donc je parle d'endroit, mais parce qu'on montre un chemin en fait. Mais ça peut être une direction aussi de vie ou de... Ouais, une direction... Une direction, ok. Cette direction, elle fait peur parce que l'endroit, là, là où on montre en fait le chemin, c'est une sorte de grotte. Donc la porte, en fait, elle est déjà... c'est pas qu'elle est sombre, oui, elle est sombre, d'accord. Mais en plus, derrière la porte, c'est comme si c'était une grotte qui est encore plus sombre. Vous voyez ce genre de... Il y a des gens qui aiment faire ça, qui vont dans des endroits pour rentrer dans des trous. Et en fait, dans ces trous, ils rentrent des genres de tunnels dans des montagnes. C'est un genre de truc comme ça, c'est étroit. C'est des tunnels dans les montagnes. Bon, là, c'est de la roche. Je ne sais pas si c'est une montagne ou pas. J'ai pas le visu d'extérieur. Je suis vraiment face au truc. Et c'est là où on te demande, enfin, où moi, on me dit, alors, on me montre ce chemin-là. Comme si ce qui était demandé, c'est d'aller là-bas. Et en même temps, je sens une peur, je sens quelque chose qui a peur. Il y a vraiment ce truc-là où cet ancêtre, ce grand-père, avec ses grandes ailes d'ange, ce guide, en fait, c'est là-bas qu'il veut vous emmener, c'est là-bas qu'il vous demande d'aller. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas, enfin, il part de vous comme si là, qu'il ne veut pas y aller. Ok, alors,
essayer d'y aller ensemble. Ouh. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette... Waouh, c'est très très... Oh là 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 là. Ok, en fait, derrière ce genre de tunnel là, c'est très sombre, très étroit, très humide. Il y a un passage, oh, excusez-moi, aidez-moi. Il y a un passage qui est très sombre, très humide. C'est pas du tout agréable. Ça met un stress. Ça met vraiment un stress complet. Waouh. Ouh. Et en même temps, à croire que c'est juste. Hein. Ok. Ce grand-père est toujours là. Hein. Il l'accompagne vraiment. Il soutient. Et il y a comme une phase initiatique comme ça, là, de ce passage-là. Hein, vraiment un passage. Là, quand je sors du passage, il y a de la lumière, c'est lumineux. Il y a énormément d'espace et j'ai l'impression d'être dans quelque chose ou dans un endroit. Il y a des gens. Les gens qui sont là, bizarrement, ils bossent, travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Les gens sont gris. Ok. Et ils travaillent, ils sont en train de bosser. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils sont esclaves ou pas. Mais c'est comme si chacun bossait, chacun faisait quelque chose. Il y a de la lumière, hein. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière. Oh, j'entends libération. Ok. Il y a comme une femme. Ah, ok, mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces. Enfin, qui doit être libéré? De quoi? Est-ce que c'est. Ouh, ok. Ok, waouh. Ok. Il parle de conscience. Ça parle de conscience. C'est des êtres qui n'ont pas de... Alors, hein, on prend ça avec parcimonie, les gars, s'il vous plaît. C'est des êtres qui n'ont pas conscience. Ils n'ont pas de conscience que ceux qu'on leur a dit. Donc, c'est des gens qui travaillent, qui bossent, en fait, qui sont enfermés, qui sont enchaînés. Là, tout de suite, il y a la grotte de Platon qui me revient. L'histoire de la grotte de Platon, vous ferez vos recherches si vous ne la connaissez pas. Et c'est comme si ce qui t'est demandé, ou ce qui est demandé là, dans ce que je ressens, c'est d'éveiller les consciences. Oh, d'éveiller les consciences. D'aller vers ce peuple-là. Donc j'ai dit, c'est des peuples qui sont gris, donc ok, on va y aller. Hein. Mais comment on fait pour éveiller les peuples? Enfin, c'est quoi l'histoire de éveiller les consciences, là, de libération? Ça se passe comment? Oh, 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 ok. Ça se passe pour certains, je vois plusieurs personnes, hein, j'ai l'impression que comme s'il y a d'autres personnes qui m'ont suivi dans cette grotte, de la même porte que par là où je suis passée. Ok, comme ça on était plusieurs, chacun bien réparti, et en fait c'est comme si il y avait des gens qui étaient en train de chanter, d'autres qui sont en train de, quand je parle de chant, pardon, je parle de chant, de son. Ah, d'autres qui sont en train de parler, d'autres des poètes qui parlent, oh, oh, qui parlent seulement, et d'autres qui font. Il y en a qui vont, qui enlèvent en fait leur chaîne invisible d'une certaine manière, et juste en les touchant, il y a un truc qui se passe chez ces personnes-là, comme s'ils reprenaient de la couleur, comme si leur vision s'élargissait, comme s'ils tournaient la tête, comme s'ils se posaient des questions. En fait, il y a un truc comme ça, de réveiller des gens ou d'activer des graines chez les gens par seulement votre présence, et en même temps par des chants, par le fait de parler, d'exprimer des poésies, de toucher les gens, d'aller à la rencontre de ces gens.
Et il y a le mot, enfin il y a les mots éveilleur de conscience qui me vient. Et c'est comme si ce qui a été demandé, c'est d'aller vers ce peuple, en fait. Ce qui est demandé, c'est d'aller vers ce peuple et de leur rapporter cette lumière qui te traverse, qui est en toi, de pouvoir leur apporter cette chance de se retourner. Tu n'es pas en train de prêcher, tu es juste en train de parler, de chanter, d'être là, de les toucher, de les côtoyer. Ok. Et en fait, c'est comme si ces gens qui travaillent à un moment, ils se posent des questions. Ils travaillent moins dans cet acharnement de travailler en pensant qu'ils sont là pour bosser pour les autres. Il y a ce truc de libération que je comprends maintenant, où ils reprennent leur pouvoir. Ils ne sont plus esclaves de ce truc-là, de ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas pour qui ils bossaient ou qui travaillaient ou pour qui ils travaillaient, mais ils étaient esclaves en fait de ce travail, de leurs croyances, de leurs limitations. Et c'est comme si votre présence était appelée en fait à des lieux, à des endroits, ça vous fait peur, pourtant c'est beau, c'est tellement honorable. Mais ça vous fait peur, il y a une initiation qui va se faire, hein, il faut choisir, enfin, c'est un chemin que vous choisissez ou pas. Dans tous les cas, cette porte, il a fallu faire un choix de la franchir ou pas. Et c'est vrai que le noir, le truc étroit, il y a une initiation et surtout, c'est les vibrations basses de ces endroits. Vraiment, il y a des vibrations très très basses de ces endroits qui peuvent faire peur par rapport à la vibration que vous avez. Ok. Ouh. Il y a des chants. Il y a des... ouais, moi je vois des chants, je vois des danses, je vois des parlages, je vois des cercles de paroles. Je vois pas des gens prêcher, je vois vraiment pas de personnes prêcher. Mais c'est comme si, là, tous ces êtres, ces éveilleurs de conscience, il y avait un gros trou, en fait, un gros vide au milieu de toute cette montagne. En fait, il y avait vraiment un monde. En bas, il y avait de la terre, tu vois, c'était plat. Et en fait, plus tu montais, plus il était dans le vide, en fait. Et c'est comme si tous ces éveilleurs de conscience, là, qui m'ont suivi dans cette grotte, comme si chacun créait des voies pour qu'ils puissent, en fait, avoir d'autres possibilités. Oh. Et vous créez, en fait, inconsciemment. Parce que c'est juste en faisant, pour ceux qui chantent, pour ceux qui dansent, pour ceux qui parlent, pour ceux qui récitent des poèmes, ou pour ceux qui touchent, juste en faisant ça, ça crée, ça met de la couleur, ça crée des voix, ça crée des choses dans ce vide, en fait, qui n'est pas du vide, mais qui a un espace de créativité, donc de création. Et que ces êtres-là gris, qui deviennent de moins en moins gris, qui reprennent de la couleur, en fait, ils étaient ternes, ils étaient vides. Oh, ils étaient vides de leur âme. Reprennent de la couleur, se posent des questions et peuvent essayer autre chose. Se dire, ok, il y a autre chose qui existe. Et il y a un truc comme ça qui est très, 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 très fort. J'ai l'impression que vous vibrez des couleurs, que vous travaillez avec des couleurs, ou qu'il y a un truc avec les couleurs du monde qui émane. Et c'est pas... il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de prêcher, oui, non, personne ne prêche. Vous êtes. Vraiment une notion d'être. C'est magnifique. Ok. Mais c'est ça. Et en fait, vous pouvez sortir à tout moment, y revenir à tout moment. Il y a des passages. Et vous n'êtes pas obligé de passer par cette part, enfin, c'est cette genre de trou là, de grotte, de trou, de tunnel là, dans la roche. Ça, vous êtes obligé, enfin obligé.
la première fois que vous allez dans ce genre d'endroit, vous êtes obligé de passer par un chemin initiatique de choix. Et ensuite, c'est comme si vous pouvez partir. Oh, et revenir en fait par ce trou qui est là-haut. En fait, il y a comme s'il y avait un truc, comme si on était dans une sorte de volcan. Vous voyez, les volcans, mais complètement terne, complètement. Voilà, il est endormi depuis des années, il risque pas de se réveiller avant des années. Et ou genre de cratère très très profond comme ça, tu vois, dans la terre. Et en fait, oh, suite à ça, vous pouvez passer en fait par ce chemin-là, en fait, et vous faites des allers-retours comme ça. Et par d'autres, ben, vous passez... Non, je vois pas d'autres qui passent par le tunnel, non. Mais d'autres choisissent de rester pour rester accompagner ces gens-là. Il y en a qui font pas d'aller-retour. Il y a vraiment des personnes qui restent vraiment dans ce genre de cratère. Pardon. Oh, pardon. Il y a vraiment des libérations hein, dans les guidances. Et donc, ça se passe par des pleurs, par des bâillements, par des, voilà, des craquements de coups, de dos. Voilà, donc, je suis désolée. Oh. Ok. Ok. En fait, ouais. Et vous êtes béni, vous êtes gratifié par l'énergie. Hein. Vraiment, c'est un chemin que vous devez choisir. Et en même temps, cet être-là, ce guide, vous pousse un peu à le choisir, parce que je pense que votre âme a choisi ça, mais que là, votre guide, son travail, c'est de vous mettre sur ce chemin alors qu'il y a une part de vous qui ne veut pas. Non, ouais. Et en même temps, vous avez votre libre arbitre, mais il y a quand même un choix. Il y a le choix de prendre ce chemin, vous êtes accompagné. Et en fait, dans ce chemin, vous êtes gratifié. Hein. Il y a vraiment ce truc de l'univers, l'énergie, vraiment, vous êtes accompagné à chaque instant. Mais vous pouvez avoir peur parce que les vibrations sont très, 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 très basses. Et puis, vous n'êtes pas peut-être tout de suite accueilli de la manière, en fait, dans l'accueil, en fait, de ce que vous êtes. J'ai terminé, une petite seconde, j'ai terminé mon cœur. J'ai terminé. Je vous remercie. Je vous laisse avec ça. Vous en faites ce que vous voulez. De toute manière, toutes les personnes concernées par ça, elles l'écouteront. Et ça passera en fait dans votre journée, par un moyen ou un autre. Et je vous laisse avec ça. En tout cas, vous êtes remerciés, vous êtes aimés, vous êtes gratifiés. Vraiment, cette notion... c'est une belle voie à prendre, mais c'est un choix avant tout. Et c'est vraiment au niveau de l'ascension, c'est waouh, ouais, il y a vraiment une ascension de très très fort dans ce chemin qui n'est pas évident, qui est très très initiatique, qui vient vous confronter surtout aussi à des peurs, mais aussi à de l'amour des uns des autres. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite tout de bon. Une excellente fin de journée, soirée, nuit et une bonne réflexion. Parce que ouais, c'est pas évident, c'est pas un chemin facile. En tout cas, c'est un guide qui vous accompagne et un guide qui fait partie de votre lignée dans cette incarnation. J'ai envie de dire rien que ça. Merci infiniment. Quelqu'un de puissant, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Vous pouvez avoir confiance en ce guide. Merci infiniment. Je vous remercie pour votre amour et pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Ciao.